Une journée caniculaire de juillet dans le Santerre. Dans la cabine du tracteur ou de la moissonneuse, Thierry Duparc, Sandrine, son épouse, et Marine, leur fille, prennent le volant à tour de rôle. Ce projet de conversion en agriculture biologique, ils le portent à 3, en famille. Dans nos régions, la proportion d'agriculteurs passés en bio est encore très faible, mais en constante progression. En 2011, seulement 150 tonnes de blé bio étaient livrées à la coopérative Noriap et 5000 tonnes en 2018. Géraldine est responsable culture spécialisée chez Noriap. Elle accompagne ceux qui tentent l'aventure, comme Thierry. Avant de se convertir au bio, il a interrogé le marché, savoir la rentabilité, les investissements à amener sur l'agriculture biologique. Et il est passé au bio étape par étape. Il n'a pas converti l'intégralité de son exploitation en une seule année. Il a fait quelques hectares, il s'est fait la main. Il faut savoir que Thierry est aussi un très bon agronome, un bon technicien. Donc beaucoup plus facile la transition en agriculture biologique. La famille Duparc partage un même objectif, avec des affinités propres à chacun. Marine, ce qui l'intéresse, ce sont les petits légumes atypiques. Carottes de couleur et patates douces, mesclun et potimarron. Le passage en bio a été un des déclencheurs de son investissement sur l'exploitation, même si elle en connaissait les choses trappes. Les premières mauvaises herbes, les petites taches qu'on aperçoit, on se dit comment on va les gérer, et puis au final, c'est tout. Faut s'y mettre, faut s'y attaquer, on y va, on fait la tâche, et puis ça se passe bien. Un jour de désherbage justement, dans les endives. Les principes de base, ne surtout pas laisser s'installer les adventices. Veiller rigoureusement à l'assolement et faire des rotations longues. Pour cette montée en compétences, l'entraide ça compte. Thierry a été épaulé par un agriculteur, ami et voisin, passé au bio depuis longtemps. Thierry a mûri son choix longuement, avec tout à la fois l'envie de s'affranchir des produits phytosanitaires et de mieux valoriser une exploitation de petite taille. J'essaye de recréer de la valeur ajoutée parce qu'en conventionnel, c'est vrai que que ce soit tous les légumes ou tout, en conventionnel, il faut de la surface en face, quoi. Après, c'est des investissements matériels, c'est tout le... Alors que là, il nous faut affûter une binette et puis... En conventionnel, ils avaient déjà fait des légumes pour l'industrie. En bio, ils s'intéressent aux circuits courts. Ils sont inscrits sur la plateforme Appro Local pour toucher les cantines, les restaurants de la région. En fin de semaine, Sandrine cueille aussi pour remplir les étagères du petit magasin qu'ils ont ouvert à la ferme, en direct, du producteur au consommateur. S'adapter à de nouvelles techniques, c'est pas plus compliqué que ça. Et après, je dirais peut-être plus pour trouver les marchés. Parce que même en circuit court, là, le magasin, c'est pas... Il n'y a pas encore énormément de monde qui veulent faire quand même pas mal de kilomètres pour venir chercher des produits bio, quoi. Des difficultés, des recherches qu'ils avaient anticipées, mais aucun regret. Ils aiment voir ainsi leurs légumes beaux et sains passer sans délai du champ à l'assiette. Et ils savent que leur choix répond à une attente sociétale forte pour un système économique en pleine expansion.